être Jésus, d'avoir donné ta vie à Jésus. Tu sais quand tu as donné ta vie à Jésus. Parce que quand tu lui as donné ta vie, il y a une semence à l'intérieur de toi qu'on appelle la semence de Dieu. Il y a une présence en toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais tu as juste un désir ardent de connaître Dieu. Et une capacité qui te donne de marcher avec lui, si tu lui fais confiance. Jésus veut rentrer dans ta vie. Veux-tu prendre des vêtements? Prendre des vêtements du grand frère. Prendre sa vie et te débarrasser de ta vie. Parce que dans ta vie, si tu n'as pas Jésus-Christ, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Ça commence aujourd'hui et ça finira dans l'éternité. Pour moi, je considère qu'il n'y a rien de plus glorieux. Tu vois, ça c'est nous, c'est pas moi, c'est nous ici que tu vois, qui avons donné notre vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus ne garantit pas qu'il n'y aura pas de combat. Ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'épreuve. Non. Mais ça te donne juste une certitude. Que le jour où tu fermeras les yeux définitivement sur la terre, tu les ouvriras dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Pas dans le néant, pas en enfer. Il n'y a rien de plus glorieux que de savoir, pas à cause de tes mérites, pas à cause de ta bonne conduite, juste parce que Dieu le Père, quand tu as accepté Jésus, il t'a accepté, il t'a grillé, il t'a mis de côté, il t'a caché. Et il n'y a rien de plus glorieux que de donner sa vie à Jésus. Tu n'auras pas toutes les réponses, mais tu pourras commencer une nouvelle vie. Veux-tu donner ta vie à Jésus ce matin? Alors que les têtes sont inclinées maintenant, alors que je demande d'incliner les têtes par respect pour la présence de Dieu, je vais t'inviter à faire une prière simple par laquelle tu vas dire: Seigneur Jésus, vraiment viens dans ma vie. Répète-toi de l'anecdote du grand frère et du petit frère. Veux-tu prendre son vêtement et lui donner ton vêtement, te condamner à mort? Veux-tu prendre son vêtement? Si c'est ton... Un grand frère et un petit frère. Le grand frère était quelqu'un d'irréprochable, de saint, de pur, aucun péché, quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un qui était irréprochable, quelqu'un qui n'avait aucun problème. Il marchait avec Dieu, il aimait Dieu, il était agréé de Dieu. Ça, c'est le grand frère. Et ce grand frère avait un petit frère. Et ce petit frère était un bandit. Ce petit frère était un vrai pécheur. Et son grand frère lui disait toujours: change de vie, ça ne t'emmènera nulle part. Attention, tu es venu sur la terre pour un temps, mais prépare ton éternité, parce que la qualité de ton éternité dépend de ce que tu fais dans cette vie. Fais le bon choix maintenant. Mets ta vie en ordre. Et le petit frère n'écoutait pas. Le petit frère passait son temps dans les boîtes de nuit, il passait son temps dans des mauvaises fréquentations avec des gangs. Et il n'écoutait pas ce que disait son grand frère. Son grand frère était exemplaire. Mais son petit frère, c'était un vrai débauché. Un vrai pécheur. Et puis un jour, son petit frère, il va dans un bar. Et dans un bar, il se querelle avec un de ses amis. Et puis, le temps monte. Et puis, il prend un couteau pour se défendre. L'autre aussi a pris un couteau. Et sans faire exprès, par un faux mouvement, il a poignardé son ami. Et quand il a poignardé son ami, il s'est retrouvé tacheté de sang, parce que le sang a giclé sur ses vêtements. Et là, il a compris que sa vie était finie. Parce que dans ce pays dont je parle, où il était, lorsque tu es reconnu coupable de meurtre en flagrant délit, tu es exécuté au bout de 48 heures. Alors le petit frère, dès qu'il a vu ce qu'il a fait, il a compris que c'était fini. Et il a commencé à dire: oh mon Dieu, mon grand frère m'avait dit, il m'avait averti. Mon grand frère m'avait prévenu, je n'ai jamais écouté. Oh mon Dieu, je suis fichu. Alors il quitte le bar et puis il court à la maison en pleurant. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Mais il sait qu'il est un pécheur. Et il sait que c'est fini pour lui. Alors il arrive à la maison et ce n'est qu'une question de temps avant que la police ne vienne l'arrêter et qu'il ne soit exécuté au bout de 48 heures. Alors le petit frère arrive à la maison, on pleure. Il dit: grand frère, je ne t'ai jamais écouté, je te demande pardon, je n'ai pas écouté ce que tu me disais, ça fait longtemps que tu m'avertissais. Je n'ai pas pris en compte tes conseils. Oh mon Dieu, j'ai gâché ma vie, la police arrive, ils vont m'arrêter, je vais t'exécuter. Le grand frère lui a dit: mais pourquoi tu as un vêtement plein de sang? Et puis il lui explique qu'il a tué quelqu'un, il n'a pas fait exprès. Alors le grand frère lui dit:
Écoute, ne me pose pas de questions, mais tu vas faire ce que je te dis tout de suite. Tout de suite, enlève vite, enlève ton vêtement, enlève ta chemise, enlève ça tout de suite. Il y avait plein de sang partout, enlève ça tout de suite. Ah oui, ce que je ne vais pas donner comme détail, c'est que les deux se ressemblaient. Ouais. Les deux se ressemblaient énormément. Alors il dit, enlève ta chemise. Il dit, mais pourquoi enlève ta chemise? Ne me pose pas de questions, enlève-la. Alors il enlève la chemise, donne-la moi. Alors le grand frère enlève sa chemise, et puis il met ça sur son petit frère, et puis il prend la chemise maculée de sang, et puis il met ça sur lui. Et quelques instants après, juste après, la police rentre. Et comme ils se ressemblaient, les policiers prennent le grand frère, avec la chemise du petit frère, et puis on l'emmène en prison. Le petit frère dit, mais pourquoi tu fais ça, grand frère? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, tais-toi, ne dis rien. Tais-toi, tais-toi. Il dit, mais grand frère, tais-toi, ne dis rien. Alors le grand frère va en prison, et le petit frère est là à la maison, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Alors il y avait un seul jour où il avait audience, il pouvait voir le grand frère, c'était le lendemain. Le surlendemain, c'était le jour de l'exécution. Alors le lendemain, il va voir son grand frère en prison, et puis il est en train de pleurer. Il dit, mais grand frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris ma chemise? C'est moi qui méritais la mort. Il dit, petit frère, si toi, tu meurs demain, tu vas aller en enfer. Moi, si je meurs demain, je vais aller au paradis. Il dit, petit frère, ce que j'ai fait, j'ai accepté de prendre ta mort sur moi, afin de te donner ma vie. Mon vêtement que je t'ai donné, ce n'est pas juste un vêtement, je t'ai donné ma vie. Vis ma vie. Je prends ta mort, mais toi prends ma vie. Ne fais plus ce que tu faisais avant. Et le petit frère pleurait, mais grand frère, non, non, non. Il dit, petit frère, j'accepte d'y aller. J'accepte de le faire pour toi. Parce que je sais où je vais. Mais s'il te plaît, désormais toi, marche en nouveauté de vie. Prends mes vêtements, mais honore ça. Prends mes vêtements, garde mes vêtements. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À la croix, Jésus n'a jamais emmené une religion. Il a amené une vie nouvelle. Un vêtement nouveau. C'est le vêtement du grand frère. Il a pris ta place. Ce vêtement maculé de sang, il a pris. Son sang a été versé 7 fois. Pour ta rédemption, ta protection, ta délivrance. Il a été cloué à la croix. Il a été meurtri à la croix. À la formation 101, on enseigne que Jésus-Christ, son sang a coulé dans 7 domaines. Son sang a coulé lorsque les grumeaux de son sang sortaient de lui, c'était pour racheter ta destinée. Lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines sur la tête, c'était pour délivrer ta tête. En vérité, partout où son sang a été versé, c'était un domaine où il était en train de te racheter, de te faire sortir et de prendre ta place. Et toi, tu prenais la sienne. Lorsque sa tête a été blessée par la couronne d'épines, c'est ta tête que Dieu est en train de... Si c'est ton cas, alors fais cette prière avec un cœur sincère. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Oh, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Viens dans ma vie. Change-moi. Réécris mon histoire. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je prends ton vêtement. Je me débarrasse de mon vêtement. De péché, de maladie, d'oppression, de sorcellerie, de tourment, de dépression, d'échec. Je renonce à mon vêtement. Je te le donne. Je prends ton vêtement de guérison, de délivrance, de santé, de paix, de joie, d'amour. J'accepte ton vêtement, ta vie vit en moi. Merci Jésus. Je crois qu'à partir de cette prière, tu es venu en moi et que je suis désormais une nouvelle création. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es mon frère, ma soeur, où que tu sois, si tu es en bas, tu peux venir devant rapidement. Pour berger. Fais une prière de bénédiction pour eux. Seigneur, mets ta main sur eux. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Seigneur, touche-les.
Accorde-leur la grâce de te connaître, de connaître ton amour. Révèle-toi à eux comme tu t'es révélé à nous. Merci pour ta main. Que ta main qui est sur nous soit sur eux. Que leur combat soit désormais nos combats. Ceux qui les combattaient, nous déclarons et détruits au nom de Jésus. Que le bras du malin qui s'appesantissait sur leur vie soit brisé au nom de Jésus. Là où leur cœur était meurtri, guéris-les. Là où leur corps était malade, que les douleurs avec lesquelles ils sont venus, quand ils sortiront d'ici, que tout ce que le Père n'a pas planté sèche à la racine et quitte ses corps au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ta main étendue et nous te rendons grâce, Père, parce qu'il y a la joie dans le ciel et il y a la joie à Impact Centre Chrétien ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, rendu grâce avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ah. Bien-aimés, je veux que vous sachiez vraiment à quel point, cette prière est importante dans votre vie. Je l'ai faite en 1995 et ça a changé ma vie. Mais ça n'a pas changé ma vie parce que je l'ai faite seulement. Ça a changé ma vie parce que quand j'ai fait cette prière, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. J'ai accepté la main qu'on m'a tendue. Et puis on m'a accompagné. Les grands frères, les grandes sœurs, c'est ce que nous voulons être pour vous. Ceux qui vont vous accompagner de votre cheminement. On ne laisse pas un enfant livré à lui-même. Il faut en prendre soin. C'est ce qu'on veut faire avec vous. Je peux vous faire une promesse par la grâce de Dieu. Parce que c'est un constat. En 3 mois, vous ne vous reconnaîtrez pas. En 3 mois, il y a une lumière qui va jaillir de vous. Il y a un éclat qui va sortir de vous. Votre destinée parlera. Et aucun de vous ne mourra. Vous vivrez, vous raconterez les œuvres de Dieu. Que la main du Seigneur qui nous garde, vous garde également. Laissez-nous vous prendre par la main, je vous assure. Vous allez devenir vous aussi des témoins à la louange et à la gloire de Dieu. Et vous serez des sujets de dépression pour l'enfer. Ça sera votre histoire et votre expérience. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir suivre nos conseils.